toujours des moments où on a besoin à la fois de se mobiliser et puis de se donner des arguments. Le premier élément que je voudrais rappeler, c'est qu'on est le 19 mars. Et il y a d'ailleurs un ministre qui doit être dans des événements pour le 19 mars. Le 19 mars a été choisi d'ailleurs comme moment de recueillement, accord d'Évian, fin de la guerre d'Algérie. Et on le sait, ça n'a pas été la fin des assassinats ou des meurtres. Ça a continué après. Mais ça a été la fin quand même d'une guerre qui a vu 30 000 APR de France mourir en Algérie. 300 000 Algériens ont perdu la vie. Et après, plusieurs milliers de harkis, après les accords d'Évian, ont aussi perdu la vie. Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, l'idée de tourner la page, d'apaiser les mémoires, était absolument nécessaire? Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, dans un grand pays comme le nôtre, quand on a à faire face au terrorisme, et il a encore frappé en Tunisie, et j'ai une pensée pour ceux qui sont morts avec les assassins terroristes de Tunis, vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, dans ce moment-là, on n'a pas, au contraire, à revendiquer très fort, avec toutes nos convictions, le fait que nous, on veut tourner le page. Nous, on ne veut pas revenir à l'Algérie française, comme ça a été chanté et dit à Béziers. Et je vous le dis, au Bonté, le maire Front National vient aussi de débaptiser. Alors j'apprends en plus qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une rue qui a été débaptisée pour Brigitte Bardot. Alors ça, c'est un peu moins grave. Et encore, bon, je vois qu'il y en a qui doutent. Mais vous vous rendez compte que sur cette question, la France de 2015, il y a des gens qui veulent revenir à ce qui s'est passé il y a plusieurs dizaines d'années et qui a été suffisamment traumatisant pour que le temps faisant, on tourne la page. Eh bien non, certains ne veulent pas tourner la page. Ils ne veulent pas regarder l'avenir. Ils regardent le passé. Ils veulent remettre de la confrontation, de l'antagonisme. C'est ça le Front National. Parce que la banalisation avec Madame Le Pen, on a l'impression que tout est possible. Que derrière ces discours, il n'y a pas des dangers. Eh bien, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe. Je prends le 19 mars parce qu'on est le 19 mars. Quand même, on doit se le rappeler, on doit le redire. C'est parfaitement inacceptable, cette relecture de l'histoire, cette volonté d'attiser à nouveau les mémoires. Il nous faudrait tout de suite des résultats. Des résultats, on investit, on met en place les choses. Et aujourd'hui, les signaux sont positifs. Le redressement commence. La croissance, il y a des signes importants. Eh bien, il faut qu'on soit fiers de ce qu'on a fait. Et dans les 2 jours, 3 jours qui restent, c'est aussi cette fierté qu'il faut revendiquer. C'est ce message aussi qu'il faut faire passer. Vous nous avez beaucoup critiqué. Mais au fond, nous, dans ce qu'on a fait, eh bien, on a assumé à la fois ce qu'était l'héritage, et quel héritage qu'on est arrivé. D'un pays dans un État avec un déficit, une entreprise qui est une balance commerciale qui était pratiquement déficitaire. Je l'ai rappelé aussi avec le déficit de la sécurité sociale. Et en même temps, on a su investir. Investir dans l'éducation, créer des postes, ici comme ailleurs. Est-ce qu'on a eu des soucis dans les rentrées scolaires? Non. On commence à voir l'effort que l'on fait, commence à se traduire. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que demain, des fils, des filles d'ouvriers puissent accéder à l'université, ce qui n'est plus le cas. Qu'on arrête aussi d'avoir 150 000 jeunes qui sortent sans aucune qualification, sans aucun diplôme. C'est pas acceptable pour un grand pays comme le nôtre. Quand on veut penser à l'avenir, il faut penser à sa jeunesse. Et quand on pense à sa jeunesse, il faut investir dans l'éducation. Et l'éducation aujourd'hui, c'est le premier budget de l'État. Qui le dit? Qui le revendique? Il faut qu'on le revendique. C'est nous qui avons cette priorité. C'est le président de la République qui l'avait dit pendant son campagne. Ça se réalise, ça se concrétise. Et ça, c'est des valeurs de gauche. L'éducation, le choix de la solidarité, c'est la gauche. Et nous incarnons la gauche. Alors, à quelques jours de ce débat sur le départemental, oui, un département, c'est aussi des enjeux locaux. Ici, ailleurs, que ce soit sur la question des collèges, l'éducation encore, la présence de la gauche est nécessaire pour continuer à investir, à faire le choix de l'école publique.
Et on a intérêt d'être vigilant sur ces questions. C'est aussi pour la petite enfance, des choix importants, où on préfère investir dans la crèche, dans tout ce qui va être les structures et infrastructures qui accueillent, plutôt que d'être dans la distribution famille par famille. C'est un choix de gauche. Et puis sur l'action sociale, bien sûr, dans toutes ses dimensions, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour le RSA. Souvent, ceux qui votent par désespoir pour l'extrême droite ne sont pas les derniers à bénéficier de toute cette politique sociale absolument nécessaire, que j'entends souvent contester et appeler assistanat, alors que c'est au contraire le moyen qu'on a de garder un lien social, de sortir des gens de la tête sous l'eau pour les redresser, les remettre sur le bon chemin. C'est aussi ce qui permet d'éviter que le désespoir total finisse par conduire un certain nombre de nos concitoyens dans la désespérance et dans des choix absolument inacceptables, et pour eux